Échos. Les bureaux, comment se portent-ils en cette période post-Covid? On est rentré chez soi pour faire du télétravail. Est-ce qu'on veut y retourner? C'est l'une des questions que l'on va se poser avec notre invité ce matin. Bonjour Olivier Estève. Bonjour Dimitri. Vous êtes le directeur général délégué de Covivio. Covivio, c'est l'ancienne foncière des régions. Votre métier, c'est de bâtir, de posséder des bureaux, des hôtels, des logements qu'ensuite vous louez. C'est 26 milliards d'euros d'actifs en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne aussi. 50% ce sont des bureaux, un quart des hôtels, un quart résidentiels. Vous êtes donc sur tous ces métiers-là. Comment va le groupe aujourd'hui? Parce que les 3/4 de votre patrimoine, je viens de le dire, hôtels et bureaux, on peut dire que l'on a souffert depuis mars 2020. Alors oui, effectivement, on a souffert tous ensemble. La partie, je commence par la partie la plus difficile, c'est l'hôtellerie, effectivement, où on n'a pas encore retrouvé les niveaux d'avant Covid, mais on a connu un été assez encourageant avec notamment le retour de la clientèle touristique. La question est maintenant, c'est le retour de la clientèle affaires et notamment des voyages internationaux, et la clientèle asiatique n'est toujours pas là. On le voit notamment dans les grandes capitales, puisque finalement les performances les plus faibles, c'est un peu contre-intuitif, mais ce sont Paris et Londres dans notre portefeuille. Alors oui, que les destinations les plus internationales, évidemment. Ouais. Mais alors, pour l'hôtellerie, ce qu'on peut se dire, c'est que dès lors qu'on peut voyager à nouveau, ça reviendra. Est-ce que pour le bureau, vous observez les mêmes tendances? Puisqu'on a brodé à longueur de page dans les journaux sur le thème « ça y est, c'est la grande révolution, on veut travailler chez soi », ou on n'ira plus au bureau que 2, 3, 4 jours par semaine. Est-ce que ça se vérifie aujourd'hui chez vos clients, Olivier Estève? Alors, chez nos clients, ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait déjà des tendances qui étaient embarquées avant le Covid. Donc, les entreprises voulaient plus de flexibilité. Elles avaient des problématiques d'attractivité des talents. Donc, le bureau avait déjà évolué. On y avait introduit un certain nombre d'éléments, de services. Voilà. Mais les entreprises continuaient à raisonner, on va dire, la grande majorité avec des bureaux individuels, une grande part de bureaux individuels. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que toutes les entreprises... On en revient de l'open space, quoi. C'est le message général. Oui, un peu de l'open space. Alors, quand je dis bureau individuel, c'est chacun à sa table et sa chaise. On peut être dans un open space, mais pas nécessairement partager son bureau. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les entreprises ont compris que le télétravail, c'était quelque chose de possible. On l'a expérimenté à grande échelle. Mais par contre, ça pose plein de questions sur la collaboration, la culture d'entreprise, le lien social. Et on a vu que les gens, après le confinement, avaient plaisir à se retrouver. Et donc, toutes les entreprises imaginent un combo télétravail, tiers-lieu et bureau. Donc ça veut dire que les chefs d'entreprise essaient de réduire un peu les surfaces, effectivement. Et l'idée, c'est moins de mètres carrés, mais des meilleurs mètres carrés. Et le bureau devient beaucoup plus stratégique maintenant. Oui. C'est un levier de performance, c'est un levier d'attractivité. Et il doit aujourd'hui apparaître comme étant... le sexy. Lieu qui va incarner, sexy, oui, qui va incarner l'entreprise, qui va incarner la culture, dans lequel je vais recevoir mes clients, dans lequel je vais favoriser la collaboration, et donc on va y mettre beaucoup d'ingrédients, des services, on va mettre des espaces de convivialité. On va avoir environ un tiers d'espaces de convivialité, donc ça peut être des espaces extérieurs, les rooftops notamment, vous les voyez fleurir partout dans Paris, mais qui sont quand même conçus comme des espaces de travail, parce qu'on vient quand même au bureau pour travailler. Oui. On va avoir... C'est intéressant parce qu'on voit que le bureau, aujourd'hui, on lui demande de s'inspirer des codes de l'hôtellerie. Ça doit être aussi un lieu de réception. C'est très intéressant. Et on voit aussi que cette clientèle professionnelle, elle est de plus en plus exigeante. Mais de l'autre aussi, elle est exigeante envers vous. C'est-à-dire que, par exemple, on observe que de plus en plus d'entreprises disent le bail 369, moi je m'engage plus sur des durées aussi longues. Je veux pouvoir résilier du jour au lendemain. Ça, c'est quand même compliqué pour vous qui êtes... Alors nous, on adore les bolons, évidemment, parce que c'est la sécurité des revenus. Mais effectivement, les entreprises, elles veulent de la flexibilité. Donc, ce qu'on leur offre, c'est la possibilité d'avoir des solutions mixtes. Donc, une partie en bail. Donc, on va dire que vraiment le cœur de l'entreprise, elle va pouvoir s'engager longtemps. Et elle va pouvoir, par contre, à côté, prendre des bureaux flexibles, notamment dans des espaces de coworking. Nous, on a lancé notre marque Wellio, une marque de pro-working, où là, elle va pouvoir consommer à la carte des espaces projets, des bureaux, des salles de réunion, qui peuvent être, alors je veux dire à l'heure pour les salles de réunion, au mois pour les bureaux, et de façon très flexible. Donc il n'y a pas eu ce mouvement de restitution massive de mètres carrés que l'on avait imaginé quand les entreprises se sont rendues compte que le télétravail ça fonctionnait. On se rend compte qu'on revient à des choses plus mesurées. On mélange en réalité les pratiques. Est-ce qu'en termes de loyer aujourd'hui, quelles sont les tendances? Est-ce qu'on voit les loyers professionnels baisser aujourd'hui, par exemple en région parisienne ou dans les grandes métropoles? Alors on a effectivement une baisse du volume des transactions globales, puisque d'abord les décisions ont été un peu arrêtées parce que les entreprises veulent comprendre
quels sont leurs enjeux demain en matière de bureaux. Et donc, ça crée une petite tension dans certaines zones. Je pense par exemple à la Défense ou à la première couronne nord, où là, il y a un certain nombre de projets qui arrivent à maturité et un peu moins de clients. Donc, c'est la loi classique. On ajuste un petit peu les valeurs. Mais dans Paris Intramuros, par exemple, les loyers continuent à progresser. Et on a réalisé, nous, récemment, des transactions au-dessus de 900 € le mètre carré, 930 € le mètre carré, qui sont des valeurs top, y compris d'avant Covid. Est-ce que vous croyez à cette tendance qui s'était esquissée également pendant le confinement, qui disait on va aller vers peut-être plus de conversion des mètres carrés professionnels en mètres carrés de résidence pour les particuliers, comme s'il y avait désormais trop de bureaux sur la place et qu'il fallait en profiter pour s'attaquer à la crise du logement. Est-ce que vous voyez se dessiner quelque chose comme ça ou ça c'est un rêve de politique ? Je pense que oui, on le voit se dessiner dans certaines zones, c'est-à-dire il y a certains immeubles de bureaux qui sortent du marché, parce qu'aujourd'hui ils sont mal localisés. La question de la localisation, de la proximité des transports, de l'accès aux bureaux, qui est un enjeu aussi de développement durable en fait, et devient clé, la centralité. Donc oui, et nous on le fait beaucoup chez Covivio, notamment en région, on transforme nos immeubles de bureaux en logements. C'est compliqué d'ailleurs, est-ce que on dit que ça n'est pas si simple que ça? Alors c'est compliqué, c'est parfois économiquement difficile, et c'est pour ça que c'est pas un rêve de politique, mais par exemple dans Paris, c'est une équation qui est très difficile à réaliser parce que la valeur des mètres carrés de bureau est pour l'instant largement supérieure à celle du logement. Donc équation quasi impossible. Et d'ailleurs, quand on fait cette transformation, quelles sont concrètement les difficultés auxquelles vous vous exposez ? Eh bien, alors, très brièvement, en bureau, si j'ai 1000 mètres carrés, je vais plus avoir que 800 mètres carrés en logement. Je vais perdre à peu près entre 15 et 20% de surface, de couloirs, etc. Je vais devoir réaliser 30% de logements sociaux. Les normes acoustiques ne sont pas les mêmes, donc j'ai des difficultés qui sont techniques. J'ai la principale difficulté, elle est économique. Et puis, ça peut être la trame. Un immeuble de bureau qui fait 18 mètres d'épaisseur, on a du mal à faire des logements dans 18 mètres d'épaisseur. Donc, il faut recréer des terrasses ou des patios. Très intéressant. Merci Olivier Estève, le directeur général délégué de Covivio. Merci d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous. Merci à vous, bonne journée. Il est 6h49.